La question des violences sexuelles, c'est pas une question de femmes, c'est une question de notre humanité commune. Et à partir du moment où nous nous battons pour une cause juste, il n'y a aucune raison d'abandonner. J'avais ouvert l'hôpital des Panzi en 1999 avec l'objectif de lutter contre la mortalité maternelle. Malheureusement, la première victime, la première personne que j'avais soignée à l'hôpital, elle n'était pas venue pour accoucher, elle était venue puisqu'elle était violée avec une extrême violence. Et donc, je croyais que c'était un cas isolé. Malheureusement, au bout de 3 mois, je vais me rendre compte que les femmes viennent à l'hôpital et racontent la même chose de viol avec une brutalité inouïe. Et donc, j'ai commencé à les prendre en charge puisque j'étais là. C'est une cause juste. La question des violences sexuelles, c'est pas une question de femmes, c'est une question de notre humanité commune. Et à partir du moment où nous nous battons pour une cause juste, il n'y a aucune raison d'abandonner, puisque en fait, toutes ces femmes, quand nous les regardons en miroir, nous retrouvons nos mères, nos sœurs, nos épouses, et donc il n'y a aucune raison d'abandonner. Je pense que c'est ceux qui commettent ces actes qui doivent abandonner, qui doivent arrêter de les faire. Malheureusement, on voit que partout dans le monde, dans tous les conflits, les femmes et les enfants sont devenus des cibles des belligérants. En 2012, alors que je revenais de l'Assemblée générale des Nations unies, où j'avais dénoncé l'usage du viol comme arme de guerre, en retournant chez moi à la maison, il y a des gens qui m'attendaient, des hommes armés, qui ont pris en otage mes enfants. Et quand je suis arrivé, ils ont commencé à tirer sur moi. Malheureusement, pour la personne qui faisait ma sécurité, c'est lui qui a pris la balle. Nous sommes tombés tous les deux et lui, il est mort sur place. Et à cette époque-là, j'avais senti que c'était assez. J'avais décidé de quitter et c'était vraiment un tournant de ma vie puisque je pensais que je quitte la région, c'est définitif. Mais là, ce qui va marquer ma vie, c'est que les femmes que je prenais en charge, elles ont décidé de commencer à vendre les fruits et les légumes devant l'hôpital tous les vendredis et les produits de vente, elles remettaient ça à l'hôpital pour qu'elles puissent constituer la somme permettant à ma famille de revenir à l'hôpital des Panzi. Ça, c'est quelque chose qui m'avait touché énormément. Je me suis senti dans l'obligation de répondre à leurs demandes. Et je suis revenu à Panzi, où j'ai trouvé une multitude, une foule qui m'attendait, des femmes. Elles ont dit, bon, mais désormais, on s'est organisé pour avoir tous les jours 25 femmes qui vont passer la nuit autour de votre maison pour assurer votre sécurité. Ça, c'était un tournant important dans ma vie et ça me marque jusqu'à aujourd'hui. La chaire internationale Mukwege vise à mettre ensemble les chercheurs de par le monde pour que nous puissions en fait partager les connaissances. C'est essayer de récolter les expériences, les études, faire des recherches pour, en fait, mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits, 2, pouvoir prendre en charge les victimes de violences sexuelles correctement sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan social, économique, et pouvoir défendre leurs droits, donc aussi sur le plan légal. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir engager
tout le monde, engager le maximum de personnes pour tout simplement pouvoir dire non aux violences sexuelles, pour comprendre que lorsque on détruit les enfants, on détruit les femmes, lorsque en fait, on transforme les corps des femmes en champs de bataille, nous sommes en train tout simplement de détruire notre propre humanité. À partir du moment où nous savons que nous devons nous battre pour protéger cette humanité commune, je crois que nous poursuivons le combat et nous croyons dans l'humanité.